Salut la Team Phoenix et j'espère que je te retrouve dans une forme splendide. Bienvenue dans ce nouveau marché parlé dans lequel je vais te faire part de mes prédictions pour l'année qui arrive, à savoir l'année 2021. Alors, on entend dire un peu partout que cette année va être l'année de la crise économique la plus lourde et la plus conséquente que l'humanité n'a jamais connue. D'autres qui sont super optimistes puisque sous l'influence d'énergie extérieure, d'énergie astrale, d'énergie cosmique, d'énergie quantique. Et ma prédiction, la voici. Récession ou énergie fabuleuse, je pense que si tu crois que cette année va être une année de récession, tu as raison. Si tu crois que cette année va bouleverser ta vie parce qu'elle est sous l'influence d'énergie cosmique ou de je ne sais quelle énergie astrale, tu as raison aussi. Et donc ma prédiction, la voici. Ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Donc ce que tu choisis de croire à propos de l'année 2021, c'est ce qui va se manifester, c'est ce que tu vas pouvoir constater et observer dans le courant de ton année 2021. Ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Donc, ne te laisse pas influencer par les coachs ou les gourous du net qui ne font que partager leurs croyances. Cesse de te tourner vers l'extérieur pour savoir ce en quoi tu dois croire. Tout ça, c'est du bullshit, dans le sens où tout ça ne sont que des croyances qui te sont transmises. Alors, tu vas me dire, oui, mais tu as bien parlé des énergies cosmiques dans ta dernière vidéo. Oui, tout à fait. Mais parce que selon mes croyances et mon système de valeurs, c'est important, je me sens impactée par ça, je me sens boostée par ça, je me sens énergisée par ça, je me sens reconnaissante pour ça. Mais si tu n'adhères pas et que ça ne te parle pas et que tu n'y crois pas, c'est ok en fait. Puisque la question face à ça, c'est pas tant de savoir si j'ai raison ou non, c'est pas tant de savoir si c'est vrai ou non, en réalité on s'en fout. La vraie question c'est de quelle façon est-ce que ça t'impacte. Si ça t'aide à te lever le matin, si ça t'aide à accomplir tes objectifs, si ça t'aide à bouger même les jours où tu n'en as pas envie, ça c'est top. Si ça te plombe, si ça t'emmerde, si tu n'y crois pas, si ça te fait reculer, change de croyance. C'est une des choses sur lesquelles tu as du contrôle. Les trois seules choses sur lesquelles tu as du contrôle, c'est tes décisions, tes perceptions et tes pensées. Donc, dans cette... en fait, au même titre, avant de te passer à la suite, cette notion de perception, de décision et d'action, c'est exactement ce qui se joue sur la façon dont on vit cette fin d'année en fait. Le magazine Time a décrété que 2020 était la pire année que l'humanité n'ait jamais connue. Et factuellement c'est faux. Tu peux regarder sur le net, il y a 1001 événements que l'humanité a connus depuis le début de son ère qui ont été absolument terrifiants et qui sont bien pires factuellement que ce qu'on a pu vivre cette année. Et je connais plein de gens, moi y compris, qui ont passé une année formidable. Alors avec des hauts et des bas, mais finalement comme dans n'importe quelle autre année. Donc 2020, tu peux choisir de le voir comme une année dégueulasse, comme une année qui nous a fait du mal, qui nous a séparés de gens qu'on aime, mais donne-moi une année durant laquelle personne ne meurt. Donne-moi une année pendant laquelle les maladies n'existent pas. Donne-moi une année pendant laquelle les manifestations, les grèves en France n'existent pas. Donc, c'est pas la pire année qu'on ait vécue, mais c'est la perception qu'on veut nous faire prendre. C'est justement les personnes auxquelles on donne l'autorité qui nous transmettent leurs croyances pour pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent derrière de nous, pour nous proposer des solutions en réponse aux croyances qu'ils nous ont eux-mêmes insufflées. Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, dans cette transition entre Noël et Jour de l'An, c'est de prendre le pouvoir sur tes décisions, tes perceptions et tes pensées, et donc sur tes croyances. Et pour ça, je regarde un peu autour de moi parce que je crois que je suis en train de me perdre, j'ai loupé la porte, c'est pas grave. Et donc pour ça, je vais t'inviter à faire quelque chose de très simple, à savoir de poser, avant que le nouvel an arrive, de poser ton intention pour l'année qui arrive. Qu'est-ce que tu as envie de croire pour cette année? Qu'est-ce que tu as envie de voir se manifester cette année? Puisque je te le répète, ce que tu crois, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vas pouvoir observer, c'est ce que tu vas pouvoir constater, c'est ce que tu vas pouvoir expérimenter et manifester. Donc pour ça, je t'invite à bien réfléchir, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça à la va-vite, à poser ton intention et à la définir en fait en 3 mots-clés. 3 mots-clés qui seront tes guides, 3 mots-clés qui te permettront de savoir exactement
où mettre ton focus, où mettre tes intentions, dans quel sens diriger tes perceptions, tes actions, tes pensées et de quelle façon construire ton système de croyances. Et toutes les croyances qui ne nourrissent pas ce projet, qui ne nourrissent pas ces 3 mots-clés, qui ne t'aident pas ou qui te mettent à l'opposé de cette intention que tu poses pour l'année 2021, tu les changes. Et ne me dis pas que c'est pas possible, que c'est trop ancré, que c'est trop machin. Une fois de plus, ce ne sont que des croyances et ce en quoi tu crois va se manifester. Okay, si tu décides de croire que c'est facile, que tu peux le faire et que ça va être une merveilleuse année, ça va être possible, tu vas pouvoir le faire et ce sera une merveilleuse année. Donc je compte sur toi pour sortir de ce conditionnement de merde de 2020 dans lequel on essaye de nous noyer en fait, pour prendre ton pouvoir et agir pour ta liberté. Je te souhaite donc une merveilleuse fin de journée déjà. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie, que de ce fait tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Profite de la vie, sois reconnaissant pour la vie que tu as. Profite pleinement de cette existence. Et je te souhaite une merveilleuse année 2021. C'est ton année, tu la prends en main, tu vas y arriver. Je t'aime, à la revoyure.